3 points, Brigitte, vous disiez. Le premier, ne pas manger de viande de cheval. Le deuxième, ne pas porter de fourrure. Voilà. Je voudrais faire passer un message ce soir. Bon, je vais être très, très rapide. Il faut. Il y a 3 choses très importantes que je demande au public de faire pour m'aider. La première, c'est d'arrêter vraiment de manger de la viande de cheval, parce que c'est une chose, j'ai déjà expliqué pourquoi. Ça me tient à cœur terriblement. La deuxième, évidemment, c'est de ne plus porter de fourrure. Parce que les femmes qui portent des fourrures, on va en parler après, mais... Tout de suite, d'ailleurs. Oui, portent un cimetière sur le dos. Il ne faut pas l'oublier. À ce propos, avant d'aborder le 3e sujet, développons le 2e. Ne plus porter de fourrure. Et je crois que bon nombre de femmes du monde entier sont d'accord, y compris les artistes, y compris les mannequins, y compris les comédiennes. Regardez cette publicité qui fit scandale à juste titre en Grande-Bretagne il y a quelques mois. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et je pense que vous serez d'accord avec moi, Brigitte Bardot. Oui, c'est formidable. Et vraiment, il faudrait que j'envoie un petit hommage au prince Sadruddin Aga Khan, qui, avec la Fondation Bellerive à Genève, a fait énormément pour justement que les femmes ne portent plus de fourrure et pour dégoûter les gens de la fourrure. Et je voudrais lui faire un petit clin d'œil. Et puis, redire ce message, il ne faut pas oublier qu'une fourrure, ce n'est pas un morceau de tissu dans lequel on fait un manteau, c'est des corps et des corps sanglants d'animaux cousus ensemble et qui vraiment sont dégradants à porter. Combien faut-il de loups pour faire un manteau en loup? Je ne sais pas vraiment combien, 18. Enfin, de toute façon, beaucoup trop. Beaucoup trop. Voilà. Une initiative, il y a quelques jours, de mannequins qui disent à poil plutôt qu'en fourrure. Vous avez vu cette photo un petit peu partout dans la presse. Nous la revoyons ce soir, voilà, à poil plutôt qu'en fourrure. Et là aussi, elles ont raison. Qu'est-ce que vous en pensez, Birgit, de tout ça? Ce que je pense, en fait, c'est que quand on voit une publicité, ça semble tout à fait traumatisant, c'est dur, en particulier cette publicité. Je pense qu'il est important de dire à ces personnes qui portent encore de la fourrure que c'est peut-être choquant, ce que je veux dire, mais c'est très choquant de la porter aussi, c'est la réalité. Et si nous pouvions tenter de dire... Essayez de regarder, essayez d'examiner, essayez d'y penser. Et de tout notre corps, on vous demande de changer votre attitude. Parce qu'il y a des manières d'être belle en portant des fourrures de synthèse. Elles sont très chaudes, elles sont très belles. Et de plus, et surtout, elles ne tuent aucun animal. Alors, les voici, ces fourrures de synthèse. Et vous allez commenter... Et en plus, elles sont peu coûteuses. Voilà, vous allez commenter ce défilé de mode Birgit. Fourrures de synthèse. Musique et mannequin, s'il vous plaît. Thank you. Merci. Premièrement, ici, on peut dire qu'on a une personne très belle dans un manteau qui pourrait être tout à fait proche de tout animal sauvage, mais la différence, c'est que ça n'en est pas un. Mais c'est chaud, et à mon avis, c'est même plus beau encore qu'un manteau de fourrure. Et l'une des bonnes choses à propos de ce manteau, c'est qu'en fait, il est réversible. On peut l'avoir en noir ou avoir l'animal sauvage, soi-disant, de l'autre côté. Et en fait, c'est à la mode ici, un autre animal sauvage. Ces filles sont en train de devenir tout à fait sauvages. Et j'aimerais simplement dire que toute imitation de fourrure peut tout à fait avoir l'air d'un animal sauvage ou ne pas en avoir l'air.
Mais il faut que nous continuions à dire à nos clients que ce sont des fourrures de synthèse, 65% d'acrylique, 33% de coton, c'est chaud, c'est merveilleux, on ne tue pas d'animal, on ne met la vie de personne en danger. Et, mesdames et messieurs, j'aimerais vous demander de ne pas porter de fourrure d'animal à partir de maintenant. Vous savez, quand j'avais 16 ou 17 ans, ou 18 ou 19 même, mon rêve était d'avoir un véritable manteau de fourrure. Et au fur et à mesure que je vieillis, que j'ai mûri, en fait, mon opinion a totalement changé. Et aujourd'hui, je suis ici avec ma famille et je peux vous dire que je crois vraiment à ce qu'on peut faire pour nous tous sur cette planète. Ça, c'est une fourrure de synthèse de bison, évidemment. Même si ça n'est pas du vrai, on peut dire que c'est tout à fait merveilleux. Et vraiment, si on peut avoir l'air si belle avec ces manteaux sans tuer qui que ce soit, il ne faut vraiment pas se priver. Vous avez raison. Fourrure de synthèse Kalina, commentée par Birgit Nilsson. Brigitte, vous êtes 100% pour, j'imagine. J'aimerais vous remercier à vous toutes. Pour la fourrure de synthèse? Oui. Bah, bien sûr. De toute façon, bon, les femmes qui portent de la vraie fourrure maintenant, à poil. Vous avez compris, donc il y aura encore peut-être quelques personnes à poil. En tout cas, je voudrais vous remercier, Birgit, d'être venue ce soir à Sacrée Soirée. Et puis, si vous voulez quitter l'Italie pour présenter un show en France, vous serez toujours la bienvenue. Je le ferai sûrement, mais en fait, de toute façon, notre premier programme sur les fourrures de synthèse sera samedi. Et je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de succès, beaucoup de bonheur, Brigitte, avec vos enfants, votre famille et vos animaux. Birgit Nilsson. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, Birgit. Au revoir. Une chanson maintenant, Olympia du 4 mars au 27 mars, une tournée. Je vous demande de l'applaudir très fort. Voici Frédéric François. Quelques photos qui me parlent de toi. Si tu t'en vas, si tu me quittes, fais-le très vite. Et puis ensuite, ne te retourne pas. Si tu t'en vas, malgré l'amour, malgré le temps qu'on s'est donné. N'a pas compris que je t'aimais à tout jamais, par amour ou par faiblesse, même si je te disais reste, ne change pas d'avis pour ça. Si tu t'en vas, parfois j'aurais du mal à continuer sans toi. Si tu t'en vas refaire ta vie, je t'en supplie, refais-la bien. Que ce ne soit pas pour rien. Mais si tu t'en vas,
jour le mal d'amour s'empare de toi. Où que tu sois, n'hésite pas, perds pas une heure de ce bonheur. Et je serai là. Par amour ou par faiblesse, même si je